l'agriculture, toujours la dernière. Non, ça va. Le dernier sera le Deveco. Si, elle perd toujours. Avant-dernière. Donc, l'agriculture, donc on avait une petite tablée. Et en gros, deux thématiques, enfin on les a regroupées, les thématiques qu'on a évoquées sont regroupées sous deux termes. Un, la proximité, c'est-à-dire les imbrications entre la ville et l'agriculture. Et après une réflexion sur quelle agriculture on parle. Alors sur le premier thème qui a été abordé, c'est la question des conflits d'usage, c'est-à-dire quand on est agriculteur et qu'on vit près de gens qui sont installés à la campagne, la question c'est qu'est-ce qu'on fait comme agriculture. Alors il y a toujours cette représentation d'une agriculture source de nuisance. Et pour l'agriculteur, c'est quelle agriculture je peux faire qui puisse être compatible avec ces personnes installées, nouvellement installées. Et puis il y a aussi cette concurrence de l'usage du sol, parce qu'entre l'agriculture et la ville, il y a toujours c'est quoi qui gagne? Est-ce que c'est la maison, le lotissement, ou est-ce que c'est les terres agricoles? Mais la proximité, c'est aussi de la ressource, parce que la proximité de la ville et de la campagne, on a vu des complémentarités avant, c'est aussi la ville, la proximité à la ville, c'est l'emploi. Et puis c'est aussi du marché, c'est-à-dire si on veut développer une activité agricole, on a intérêt à ce qu'il y ait des gens qui achètent la production. Et puis il y a toute cette thématique de la consommation des terres agricoles. Alors oui, la ville consomme de la terre agricole, donc elle est très gourmande. La métropole, plus la ville est grosse, plus elle est gourmande et puis elle va consommer de la terre agricole. Mais d'un autre côté, dans les campagnes, il y a aussi des gens qui, pour des raisons X, ont des intérêts à vendre la terre. Donc la consommation de la terre agricole, c'est bien la métropole qui s'étend, mais c'est aussi les gens qui sont à la campagne, des acteurs qui sont à la campagne qui ont un intérêt à vendre pour diverses raisons. Ça peut être des élus locaux, ça peut être des agriculteurs, il y a ces deux aspects. Voilà, donc ça c'était la question de la proximité, je crois que c'était les thématiques qu'on a abordées là-dessus. Après il y a la question de quelle agriculture. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un petit papier agriculture vivrière. Alors on s'est dit, c'est quoi pour nous l'agriculture vivrière? Chacun avait sa vision. Et en fait, derrière agriculture vivrière, on a mis pas mal de choses. On a mis nourricière, donc qui nourrit. On a mis autosubsistance, donc qui normalement permet de faire vivre une famille. Familiale, donc du coup, l'agriculture familiale, donc, qui est regroupée sur la structure familiale. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait un autre. Le local. Voilà. Local, proximité, etc. Et alors après, la question c'était, est-ce que ça existe? Et la question c'était que, ça c'est, quand on a vivrière, c'est tout ça qu'on a derrière, mais aujourd'hui il n'y a pas d'agriculture vivrière, en tout cas dans nos pays, en France et dans cette région. C'est-à-dire qu'un agriculteur, et donc il y a tout ce qui est venu derrière, c'est, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui vivent comme ça? Eh bien non, il n'y en a pas. Et même les agriculteurs, souvent, ils n'ont même pas de potager, ils ne font même pas de la volaille pour leur propre consommation. Donc ça pose cette question du vivrier, du nourricier. Et puis, quelle agriculture? Donc, en fait, il y a deux types d'agriculture qui sont faites, en fait, tout ça qui a émergé. Il y a l'agriculture qui est faite pour la filière, c'est-à-dire les gens produisent pour vendre. Et puis, mais vendre, c'est pas eux qui vendent. Et puis, il y a les agricultures qui cherchent à maximiser les interactions et du coup à faire du circuit court, c'est-à-dire à éviter d'avoir des intermédiaires. Et ce qui a été dit, parce qu'on avait quand même un agriculteur au groupe, donc ce qu'il a dit, c'est que aujourd'hui, les jeunes qui veulent s'installer, les gens qui reprennent les activités agricoles, s'ils veulent s'en sortir, il faut qu'ils évitent cette relation d'intermédiaire et donc du coup, ils sont plutôt vers ce circuit court. En tout cas, certains cherchent à... Mais il y a deux
champ. Et il y a des agriculteurs qui se sentent à l'aise avec cette dimension et des agriculteurs qui ne se sentent pas à l'aise avec cette dimension. Et puis il y avait le maraîchage. Donc le maraîchage, c'est toujours l'image souvent de l'agriculture qui, en circuit court, marche bien. Quand on passe en circuit court, souvent on dit ah ben maraîchage, c'est-à-dire les produits frais. Et les produits frais, en fait, c'était intéressant. Il y avait deux idées. Il y en avait une, ben, c'est souvent l'agriculture qu'on va, quand on veut faire de l'agriculture dans la ville, l'agriculture urbaine, on pense au maraîchage parce que c'est celle qui consomme le moins de place. Et puis il y a cette proximité avec le consommateur. Oui, bon, il y a d'autres choses. Mais ce qui a été dit aussi, qui était intéressant, c'est que aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne vient pas, qui s'installe hors cadre familial, c'est-à-dire qui n'émane pas d'une famille d'agriculteurs, c'est très difficile de s'installer. Et finalement, le maraîchage, c'est le type d'agriculture qui permet le plus facilement de s'installer parce qu'il y a moins d'investissement, moins de terre, etc., etc. Voilà, donc, est-ce que c'est une agriculture de demain? La question reste posée. La question reste posée. Merci pour la restitution. Les estomacs aussi. Non, il y a un truc qui est vachement important. Une minute, parce que après on a des intervenantes. Sinon, sur moi, il y a... Vite fait. Ouais, dans l'agriculture de la ville, il y a des enjeux qui sont vraiment très forts. Parce qu'aujourd'hui, la place de l'agriculture, on dit on veut de l'agriculture dans la ville, etc. Mais en fait, la métropole, elle est très ambiguë par rapport à ça, et les acteurs locaux sont très ambigus par rapport à ça, et pas tout le monde veut de l'agriculture dans la ville. Et donc, il y a des projets d'aménagement qui posent problème, et qui sont en lutte, qui se mettent dans des zones qui ne devraient pas l'être. Et donc, il y a aujourd'hui des enjeux. Notamment, il y a une ZAD qui a été mise en place dans une zone humide à Villeneuve-d'Ornon pour défendre la non-construction d'une zone humide. Et pour défendre ça, ben, en face, se sont mis des gens qui disent et pourquoi on ne défend pas l'agriculture qui est plus adaptée pour les zones humides. Ok. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.